Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'octobre 2024. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Alors, quelle est l'énergie qui vous est destinée? Donc, nous avons l'accomplissement. Alors, on vous dit restez concentré sur vos rêves. Donc, cette carte vous invite à vraiment réaliser vos projets, ce qui vous tient à cœur, pour vous sentir accompli, pour vous sentir épanoui. Nous avons le chiffre 17, donc on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8 nous montre une connexion avec l'univers, avec vos guides. Donc plus d'alignement dans tout ce que vous allez entreprendre et surtout la possibilité de réaliser vos rêves. Alors on va continuer et on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand. On va voir ce qu'il vous dit. Alors à la coupe nous avons la carte de la croix et nous avons la carte de l'enfant. Alors, ici, on peut nous parler de certaines difficultés pour commencer un nouveau projet, pour entamer un nouveau cycle. Mais on nous montre que malgré ces difficultés, vous avez foi, vous vous sentez guidé pour entamer cette nouvelle étape de votre vie. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cœur, nous avons le lys et la carte du soleil. Alors ici, on nous parle d'un engagement amoureux, on nous parle d'une relation qui va s'officialiser et c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur, de la joie. On peut nous parler aussi d'un lien avec une personne qui est plus âgée que vous. On nous parle d'une personne qui a une grande maturité, qui a une grande sagesse. En tout cas, ici, on nous parle d'un épanouissement au niveau sentimental. Alors, nous avons la carte des poissons, nous avons la croix, la carte du cercueil, nous avons la tour, la carte du livre, la maison, le bouquet, le vaisseau et la carte de l'enfant. Alors ici, on peut nous indiquer un déménagement. En tout cas, on voit avec cette carte du vaisseau un changement de région. Pour certaines personnes, ça peut être un changement de pays. Mais on nous indique que vous allez laisser une situation complexe derrière vous. En tout cas, vous allez tourner une page importante où il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse. On nous montre aussi une période d'introspection. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a eu une période de solitude que vous vivez encore en ce moment. Et on nous indique que vous réfléchissez par rapport à cette situation complexe. Vous êtes en train d'analyser tout ce qui se présente à vous. On nous parle aussi de certaines difficultés concernant un projet indépendant. Donc on voit bien que vous allez tourner une page par rapport à ces difficultés. Il s'agit aussi d'une formation, d'un apprentissage. On voit aussi des déplacements dans un établissement, dans un lieu, pour pouvoir mettre en place un projet. Et ici, on nous parle particulièrement d'un projet indépendant. On voit aussi des déplacements pour aller voir un enfant, ou ça peut être aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. En tout cas, on voit des déplacements au niveau familial et on nous indique qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé. Mais on peut nous montrer qu'il y a une situation assez complexe, assez douloureuse que vous vivez en ce moment. On voit des révélations qui vont vous aider à y voir plus clair. Ici, avec le bouquet, on a quelque chose qui arrive comme un cadeau, comme une surprise. Donc, on voit quelque chose qui est révélé de la part d'une structure, de la part d'un établissement, et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. On nous parle aussi de déplacements heureux, de déplacements qui vont être favorables pour vous, en lien avec une formation, en lien avec un apprentissage. Mais c'est aussi des déplacements parce qu'il va y avoir des révélations et on voit des démarches importantes que vous allez entreprendre, que vous avez peut-être déjà commencé à entreprendre. En tout cas, il s'agit de prendre de la hauteur sur tout ce qui arrive à vous, de pouvoir mettre en place des projets, des idées que vous avez. Et notamment, ici, on nous parle d'un accomplissement, donc la possibilité de réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline.
Alors, à la coupe, nous avons le cloître et nous avons la nouvelle. Donc ici, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être une personne qui se sent isolée dans une situation, une personne qui traverse une période de solitude. C'est quelqu'un qui va vous transmettre, qui va vous communiquer une information. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la sagesse, nous avons la trahison et la carte du feu. Alors, ici, on nous montre que vous allez faire preuve de sagesse et de maturité par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements. En tout cas, ici, on nous parle d'une passion et quelque chose qui n'a pas pu aboutir. Et avec cette carte de la sagesse, on voit que vous allez faire preuve de clairvoyance et pouvoir analyser cette situation. Donc, nous avons la carte des pourparlers, nous avons la carte de l'union, la carte des ennemis, nous avons la carte de la perte, les entreprises, la carte de la ruine, nous avons les passions, l'intelligence et la carte de l'eau. Alors, pour certains Gémeaux, ça peut nous montrer qu'il y a eu ou qu'il y a en ce moment une séparation, une situation assez complexe au niveau amoureux. On voit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous reconstruire par rapport à cette situation. On voit qu'il va y avoir des communications concernant un projet dans lequel vous souhaitez vous engager. Donc on nous parle aussi de changements importants sur le plan professionnel. Il peut être question d'un voyage, on nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage. Et on nous montre qu'au niveau professionnel, vous commencez de nouvelles choses avec de nouvelles bases. Donc vous allez pouvoir vraiment suivre vos passions et ce qui vous tient à cœur. Mais c'est comme s'il y a quelque chose que vous avez perdu, ou il y a eu un manque dans une situation. Et par rapport à ça, justement, on a quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc ça nous parle aussi du fait que vous quittez une situation, il y a un déménagement, il y a un changement important dans votre vie, comme si vous ressentiez un déclic pour avancer vers quelque chose de nouveau. On a la carte des ennemis. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a des blocages concernant une tierce personne autour d'une relation. Ça peut être en lien avec votre vie amoureuse. Mais on voit aussi une personne avec qui vous allez construire de nouvelles choses, avec qui vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Donc il va y avoir aussi des révélations importantes pour vous pour ce mois. Et on voit bien beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité dans tout ce qui arrive à vous. Donc on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons l'amour. Donc ici, on nous parle d'une nouvelle histoire d'amour, on nous parle de quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi en lien avec une personne qui a des enfants, ou c'est peut-être vous si vous avez des enfants. En tout cas, ici, on voit quelque chose qui commence, on voit de belles énergies dans une relation sentimentale. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du travail, le miroir magnétique et l'amour. Donc, on avait aussi le travail qui ressortait. Donc ici, c'est peut-être une rencontre amoureuse qui a eu lieu au niveau professionnel. Mais ça peut être aussi le fait de construire un projet commun, le fait de travailler avec la personne de votre cœur. En tout cas, ici, on voit quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps. Alors, nous avons l'amitié, nous avons le contrat, la correspondance, le carrefour, le retour et la carte du cadeau. Alors ici, on voit un ami ou une amie, en tout cas une personne qui va revenir dans votre vie et on voit que vous allez prendre des décisions par rapport à cette personne qui revient vers vous. On nous parle d'une concrétisation, on voit beaucoup de communication, beaucoup de discussions, mais c'est un retour qui va être assez surprenant puisqu'on nous parle de quelque chose qui arrive comme un cadeau et vraiment quelque chose qui va être positif pour vous. On nous montre aussi qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui arrivent concernant un engagement professionnel. Donc on a le fait de construire un projet avec une autre personne. On nous parle de communication.
Tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux, la carte des correspondances, ça peut nous indiquer beaucoup de communication dans votre travail. On voit des messages qui reviennent à vous et on a ici une surprise, donc on a un très beau cadeau que vous allez recevoir. Donc c'est aussi quelque chose du passé qui revient à vous, une opportunité que vous allez recevoir. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser le Mandalove et on verra aussi des messages avec les petits cœurs. Alors à la coupe, nous avons la carte de la blessure et nous avons la carte de la légèreté. Alors ici, on voit qu'il y a eu une certaine tristesse, une certaine lourdeur au niveau émotionnel, ou ça peut être aussi le fait que vous vivez actuellement une peine de cœur. Et on voit avec cette carte de la souplesse que vous allez vous laisser porter par les énergies qui arrivent pour vous. Donc une énergie beaucoup plus douce et le fait de vraiment avancer, de pouvoir se laisser guider. Alors, au dos du jeu, nous avons la magie. Donc ici, on voit une relation très intense. C'est comme si vous vous sentiez attiré par une personne et c'est quelque chose vraiment de très magnétique qui est présent. Alors, nous avons la carte de la chance, nous avons la carte de l'union, nous avons la surprise, la carte de la sagesse, nous avons la stabilité, la carte du conflit, la communication, l'amour véritable et la carte de l'alignement. Alors ici, on nous parle d'une surprise. On voit quelque chose qui va arriver à vous et c'est comme un déclic que vous allez ressentir dans une relation, dans votre vie amoureuse. On nous parle d'une chance, donc on voit que vous allez retrouver du bonheur, de la joie. Il s'agit aussi d'une proposition d'engagement de la part d'une personne, mais on voit également une relation qui va s'officialiser. Donc on nous montre que vous allez avoir beaucoup de communication avec une personne, vous allez vraiment vous sentir aligné. Mais il peut y avoir aussi un conflit intérieur. C'est comme si vous vous sentiez partagé entre plusieurs possibilités. Vous souhaitez prendre une décision au niveau amoureux, mais pour l'instant, vous êtes encore dans une période d'interrogation. En tout cas, on voit une relation qui va être durable, une relation qui va vraiment avancer sur du long terme. Et c'est quelqu'un que vous allez pouvoir apprendre à connaître de plus en plus. Donc, on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Alors, nous avons la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc ici, on voit un soulagement. On voit que vous allez ressentir une guérison au niveau émotionnel et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer plus sereinement. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Et nous avons l'union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ici on nous parle d'un lien très intense, d'une relation unique et on vous invite à honorer cette relation. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc qu'est-ce que les anges souhaiteraient vous dire ? Alors, premier message, nous avons le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc ici, on vous invite à vous affirmer, à affirmer votre position et vos choix. Nous avons aussi exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif.
Donc on vous dit vous êtes prêt pour le grand départ, vous allez pouvoir vous lancer et entreprendre de nouvelles choses. Et nous avons aussi le nouveau départ justement qui vous dit vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ici on a un nouveau départ, on voit que vous entamez un nouveau cycle de votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.